6 bangs soniques en 30 secondes. Des traînées en spirale dans le ciel californien. Le 23 mars 1992, un engin inconnu a violé l'espace aérien sans laisser la moindre trace. La guerre froide bat son plein. L'US Air Force cherche à maintenir sa suprématie aérienne. En 1985, un document budgétaire du Pentagone révèle par erreur l'existence d'un programme nommé Aurora. Le mot disparaît rapidement des documents officiels, mais les spéculations naissent. Certains y voient le successeur du légendaire SR-71 Blackbird, capable de voler à plus de 6 fois la vitesse du son. Des témoignages, des observations, et même des enregistrements radars viendront alimenter ce mystère pendant des décennies. Aurora a-t-il vraiment existé? Et si oui, qu'est-ce qui le remplace aujourd'hui? L'épreuve commence par ce document budgétaire de 1985. Dans le budget noir du Pentagone, une ligne mentionne Aurora avec une allocation de 2,3 milliards de dollars. Ce montant colossal attire immédiatement l'attention. En 1992, des témoins en Californie décrivent un engin triangulaire massif traversant le ciel à une vitesse impossible. Des enregistrements radars confirment des vitesses hypersoniques, bien au-delà des capacités connues de l'époque. En Écosse et au Groenland, des observations similaires sont rapportées. Même des ingénieurs de Lockheed et Boeing évoquent, sous couvert d'anonymat, leur participation à un programme secret de développement d'un avion révolutionnaire. La technologie derrière ce projet reste entourée de mystères, mais certains éléments ont filtré. L'avion utiliserait un système de propulsion scramjet, capable de fonctionner à des vitesses hypersoniques en utilisant de l'hydrogène comme carburant. Cette technologie permettrait d'atteindre Mach 6 et plus, soit plus de 7000 km/h. Les matériaux utilisés devraient résister à des températures extrêmes générées par la friction avec l'air à ces vitesses. Des alliages spéciaux et des céramiques avancées seraient nécessaires pour construire un tel engin. Le design triangulaire, évoqué par plusieurs témoins, optimiserait la stabilité à ces vitesses vertigineuses. Mais la question demeure, une telle technologie était-elle réellement maîtrisée dans les années 1990? Si ce programme a bien existé, que lui est-il arrivé? Certains experts pensent qu'il a évolué vers des drones hypersoniques encore plus avancés. Le SR-72, développé par Lockheed Martin, est souvent cité comme son successeur spirituel. Capable d'atteindre Mach 6, cet avion sans pilote pourrait remplir les mêmes missions de reconnaissance ultra rapide. D'autres théories suggèrent qu'il aurait été intégré à des programmes encore plus secrets, utilisant des technologies exotiques comme la propulsion nucléaire ou même des systèmes antigravité. Les observations mystérieuses continuent aujourd'hui, mais l'armée américaine reste muette. Aurora a-t-il été remplacé par quelque chose de plus avancé, ou n'a-t-il jamais existé que dans l'imagination des théoriciens du complot? Ce programme reste l'un des plus grands mystères de l'histoire militaire moderne. Entre documents officiels, témoignages crédibles et observations inexplicables, les preuves de son existence s'accumulent. Pourtant, l'armée américaine n'a jamais confirmé son existence. Aurora a-t-il été une réalité technologique, un leurre pour détourner l'attention, ou simplement une erreur administrative? Quoi qu'il en soit, son héritage perdure. Les technologies hypersoniques continuent de se développer, et les frontières du possible reculent toujours plus. Peut-être qu'un jour, la vérité sur Aurora sera enfin révélée. En attendant, le mystère reste entier, et les traînées dans le ciel continuent de fasciner et d'interroger. Et vous, que croyez-vous? Un avion espion révolutionnaire ou une simple légende urbaine?